Ok. Hola. Coucou tout le monde. Mes petites notes pour rien que je n'oublie. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là vous me voyez toute pimpante, anti-cerne, make-up, mais j'ai passé une nuit infernale. Mes loulous sont malades. Donc là, aujourd'hui, si vous les entendez, sorry. Aujourd'hui on va parler de ma petite. Alors je reçois pas mal de messages concernant le côté blanc un petit peu que j'ai, mon traitement aussi, Invisalign que j'ai fait en Turquie. Et aujourd'hui on va parler de ça. Donc pour vous remettre rapidement dans le contexte, toujours eu les dents un petit peu décalées à ce niveau-là. Donc cette dent-là chevauchait légèrement celle-ci. C'était pas... J'avais pas besoin forcément d'un gros changement au niveau de mon orthodontie, pas non plus une correction énorme dont j'avais besoin. J'aurais très bien pu m'en passer, mais moi ça me gênait un petit peu parce qu'en fait mes dents ont bougé suite à mes grossesses. Mes dents de sagesse que j'ai faites retirer ont légèrement fait bouger toutes mes autres dents. Donc j'avais envie de retrouver en fait mes dents un petit peu alignées quoi. J'ai de prime abord fait un devis en France et on m'a demandé auprès de plusieurs orthodontistes entre 5 000 à 6 000 euros pour faire un traitement Invisalign donc comme celui-ci. Donc c'est des gouttières que vous allez mettre en fait et qui vont réaligner votre dent. C'est tout aussi efficace qu'un traitement, qu'avec des bagues quoi, simplement c'est invisible. Là je les ai sur moi. C'est plus esthétique, c'est plus facile, c'est moins contraignant. Dans cette vidéo je vais vous donner vraiment points positifs et mes points négatifs du traitement en toute transparence. Donc après je me suis dirigée vers la Turquie pour le côté financier quoi, clairement. Je l'ai fait là-bas mais je l'ai pas fait aussi que pour le prix, je l'ai fait aussi pour la durée parce qu'en France on me demandait 2 ans de traitement, en Turquie 4 mois, donc c'est beaucoup plus rapide. Donc clairement 4 mois je me suis dit go quoi, go. Donc vous n'avez pas besoin d'y aller 2 fois, moi j'y retourne une seconde fois parce que du coup Momo, mon mari, a fait aussi besoin de petits soins, donc il les a fait aussi. Lui il est pas parti sur Invisalign parce qu'il pouvait pas, il est parti sur un autre traitement. Du coup pour finir ses soins on y retourne en juillet. Mais vous pouvez très bien y aller qu'une seule fois, vous allez juste récupérer vos gouttières et après vous êtes indépendant quoi. Alors suivant aussi les traitements vous pouvez avoir des petits taquets comme ça. Je change mes gouttières tous les 10 jours. Donc pour les repas, je les retire et je les remets ensuite pour que le réalignement de mes dents se fasse. Au niveau des points positifs, clairement c'est invisible. On va commencer par les points positifs et on finira par les points négatifs. Au niveau de mes points, des points positifs, le traitement est invisible, donc ça c'est génial. Ça me permet d'avoir une certaine facilité en fait à manger. Je les retire, je mange, c'est comme si j'avais jamais eu de gouttière. Si j'ai besoin de les retirer, donc soit pour faire mes vidéos, soit parce que j'ai besoin pour parler avec quelqu'un, machin, que j'ai pas envie de zozoter à ce moment-là, je peux les retirer. Esthétiquement parlant, ça se voit pas. C'est aussi très rapide, clairement 4 mois c'est agréable quoi. Peut-être qu'en France j'aurais pas eu la patience de les garder 2 ans, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais 4 mois je trouve que franchement c'est jouable quoi. Je suis aussi très contente des résultats, je pensais pas que ça allait être aussi efficace et aussi rapidement. Mes dents ont bien bougé, ça a bien marché. Après c'est vrai que j'ai été très assidue dans le traitement. Il faut les garder 22 heures sur 24 heures et moi je l'ai fait, j'ai été vraiment très assidue. Donc quand vous allez chercher votre traitement, que ce soit en France ou à l'étranger, vous allez avoir donc plein de petites gouttières comme ça. Donc si vous êtes en France, forcément vous les aurez à chaque rendez-vous, ou je sais pas trop comment ça se passe, mais on vous donne des gouttières comme ça. En plus c'est bien parce que vous pouvez les changer vous-même, il n'y a pas besoin de resserrer, vous voyez, ça c'est un super point positif parce que du coup vous êtes autonome dans votre traitement. Donc c'est des gouttières comme ça, vous enlevez les précédentes et vous mettez les nouvelles tous les 10 jours. Alors si jamais ça ne rentre pas, il faut juste porter vos gouttières un petit peu plus longtemps, tout simplement. J'ai pas eu de problème, franchement j'ai bien fait les choses et j'ai eu aucun problème tout le long de mon traitement. Donc voilà, étant donné que j'aime beaucoup aussi les résultats, j'essaye d'en prendre soin. Je prends vraiment soin de mes dents, j'essaye de, maintenant vu qu'elles sont réalignées, de les garder blanches, de les garder saines. Et pour ça on utilise L-J-Dium. Franchement je suis trop contente parce que ce dentifrice est certifié bio. Il respecte vraiment tout ce que j'aime. Vous savez que pour mes cheveux, j'aime bien quand c'est des produits quand même naturels, pour ma peau aussi. Voilà, vous me connaissez, même si je ne suis pas forcément au 100% naturel, c'est vrai que petit à petit, j'améliore ma consommation, j'améliore ma façon de penser, de consommer, et L-J-Dium j'aime beaucoup. Au-delà d'être naturels, ils sont aussi
efficace. Je voulais vraiment quelque chose de naturel, aussi par rapport à Momo, parce que lui, étant donné qu'il a eu des soins un peu plus profonds que les miens, on a touché à sa gencive, etc. Moi j'avais vraiment envie de trouver un dentifrice naturel qui nous accompagne dans notre journée dentaire, on va dire. LG ils sont certifiés bio, ils ont 99% des ingrédients naturels, et ça franchement j'étais trop contente, j'étais pas perplexe à me dire ah, est-ce que ce dentifrice ça va convenir ou pas, est-ce que ça va aller pour notre gencive et tout ça. Ils sont 100% recyclables aussi, ça c'est validé, revalidé. Étant donné que la composition est naturelle, je les utilise aussi sur mes loulous, et il y a moins 48% de plastique utilisé pour les emballages, c'est génial. Il y a aussi moins 85% d'eau consommée pour fabriquer les produits. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous montre mes dents. Recule-toi parce que t'es trop grand. Quoi? Ou toi t'es trop petite, avance-toi. Au niveau, donc ça c'est vraiment au niveau de leur composition, de la marque, etc. C'est validé plus. Moi je voulais aussi un produit qui garde mes dents blanches et que je garde cet éclat là. Avec les gouttières c'est pas forcément évident, on voit pas trop comment ça se passe. En plus dès que j'ai le malheur, ça va être un contre, ça va être un contre, de mettre un petit peu de rouge à lèvres, ça vient se loger dans mes gouttières. Donc voilà, il fallait que mon hygiène bucco-dentaire soit irréprochable, je voulais vraiment quelque chose d'efficace. Et j'arrive à conserver la blancheur de mes dents grâce à ce dentifrice, je suis très contente. C'est aussi très efficace sur les petites taches, si vous en avez. Moi quand on m'a posé les taquets là, vous voyez, on m'a dit Camélia attention parce qu'en fait il risque de devenir jaune. Étant donné que j'enlève les taquets et qu'on mange épicé, forcément les petits taquets risquaient de devenir un petit peu jaunes. Donc j'avais pas envie, parce que ça aurait été très laid d'avoir des sourires comme ça, d'avoir des points jaunes. Il me fallait aussi un dentifrice qui conserve, vous savez, l'éclat des taquets blancs. Il y a aussi deux formats, vous avez aussi le format dents sensibles. Leurs brosses à dents aussi sont top, c'est des brosses à dents en bambou, ou alors vous en avez une comme celle-ci, mais c'est très doux, les poils sont très doux, très souples, ça respecte complètement l'émail et la gencive de vos dents. Et vous avez aussi le fil dentaire goût menthol. Est-ce que vous saviez qu'il fallait aussi utiliser du fil dentaire? Donc ça c'est cool. On va parler maintenant des points négatifs. Alors, vous avez vu, je vous ai fait une petite... C'est juste pour éviter d'oublier et de vraiment que vous ayez tous les points, toutes les clés. Voilà, c'est un traitement qui vous intéresse. C'est un petit peu contraignant parce que clairement il faut les porter 22h/24, vraiment. Si vous oubliez et tout, après vous pouvez voir, vous allez sentir que la gouttière elle a du mal à glisser quoi. Donc il faut vraiment être minutieuse et régulière. Voilà. Ah, sur ce point là, j'ai oublié de vous dire, quand vous allez changer les gouttières et les remettre, moi ça m'a créé des maux de tête affreux. C'est normal, c'est aussi valable pour si vous portez des bagues, quand vous allez pour les faire serrer. J'ai eu des migraines astronomiques, vraiment. Donc voilà, c'est un contre clairement. Je l'ajoute ce petit point par ici. Ça change aussi légèrement votre façon de parler. Vous allez zozoter, votre mâchoire forcément, elle va... Pas la mâchoire, mais étant donné que les dents vont bouger, votre langue elle est là, elle est perdue, elle sait plus où aller. Et forcément vous allez soit zozoter, soit changer un petit peu votre façon de parler. Voilà. Après moi j'ai découvert que j'avais fait... On n'aura jamais été aussi intime, vous et moi. J'ai découvert que j'avais fait ma bouche elle aspire ce côté là, je sais pas, j'arrive pas peut-être à m'adapter au traitement, il me faudra peut-être un petit peu plus de temps, mais en fait vous avez ma bouche elle aspire ce niveau là et en fait je fais une petite boule qui fait que des fois c'est un petit peu douloureux. Je pense qu'il va falloir que je prenne des séances, peut-être un petit peu de kiné de la bouche, je sais pas, vous voyez, quelque chose pour me réhabituer à parler correctement. Vous ne retrouverez plus, vous allez changer votre façon de parler. Et ensuite, vraiment le plus gros point négatif, je trouve, c'est qu'il faudra porter une barre de contention ou des gouttières à vie. Alors je me suis beaucoup renseignée sur ça. Apparemment la barre de contention c'est pas tip top. Et les gouttières à vie, c'est hyper contraignant. Tous les soirs, il va falloir que vous ayez votre gouttière pour éviter que vos dents ne rebougent. Si là, je les enlève, admettons, j'enlève mes gouttières et que je laisse mes dents comme ça, forcément, voilà, la vie est bien faite. On évolue, nos dents bougent, etc. C'est naturel. Et donc, si là, je porte rien, j'ai le risque que ma dent vienne se remettre devant ou une autre, ou voilà, ça rebouge et c'est normal. Donc, si je ne porte pas les gouttières, ça, c'est un problème.
Il y a les barres de contention aussi, mais apparemment les barres de contention sont moins efficaces que les gouttières. Voire même, il faudrait même porter les deux, dans l'idéal. Pour cette partie-là, si vous allez en Turquie, vous n'avez pas besoin d'y retourner. Vous allez juste voir un orthodontiste et vous lui dites que voilà, vous avez terminé votre traitement dentaire et que maintenant vous voulez porter une barre de contention. Moi, étant donné qu'on y retourne pour Momo, je vais le faire en Turquie et je vais porter une barre de contention. Je vais quand même voir avec le dentiste, je vais bien lui demander comment ça se passe pour éviter que mes dents rebougent. Parce que malheureusement, dans beaucoup de cas, les dents se remettent à bouger et vous pouvez avoir besoin d'un nouveau traitement. Donc voilà. Bon voilà, j'espère avoir fait le tour de toutes vos petites interrogations. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous en avez encore, on se retrouve en barre de commentaires. N'hésitez pas aussi à apporter votre témoignage, ça peut être intéressant. Et voilà, je vous laisse sur ces petits mots. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!